Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire les sorties livresques du mois d'août. Non, vous n'êtes pas sourd, vous avez bien entendu les sorties livresques du mois d'août. Je sais, le mois d'août est très entamé. Il est bientôt fini, mais j'avais envie de vous montrer la sélection que j'avais faite puisque j'avais préparé déjà les différentes parutions et j'ai vu le temps passer, j'ai laissé traîner et puis voilà, comme d'habitude. Voilà. Au mois de juillet, vous ne l'avez pas eu en vidéo, mais vous pouvez le retrouver sur le blog, un article sur toutes les sorties que j'ai repérées au mois de juillet. Et je vais faire pareil au mois d'août, mais cette fois-ci, vous aurez la vidéo. Bon, vous aurez la vidéo avant fin août. Donc le mois n'est pas fini, on ne sait jamais, vous avez pu passer à côté de 2-3 choses. Et puis de toute façon, elles viennent de sortir, donc peut-être que vous ne les avez pas achetées, donc c'est pour vous les rafraîchir en mémoire. Peut-être vous dire, peut-être je vais craquer. Voilà, enfin bref. On rentre dans le vif du sujet et on commence tout de suite par les éditions Milady. Tout d'abord, une sortie que j'attends. Enfin, que vous attendez tous, je pense, ça y est, il est sorti, on est le 23 août au moment où je tourne la vidéo, donc il est sorti le 21, et je parle de Charlie Davidson, le 13e tome de la saga de Darrinda Jones. Une saga, je ne sais pas si j'ai besoin encore de vous parler de cette saga, c'est une des meilleures sagas d'Urban Fantasy, où on retrouve Charlie, qui est une détective privée, et qui en même temps a un don très spécial, et autour d'elle, elle mène des enquêtes, elle a une bande d'amis, elle a un homme dans sa vie qui rentre, qui vient percuter tout ça bien fort. Et donc du tout ça, au fil des tomes, ça avance et du coup on suit ses aventures. Le 13e tome, je ne sais pas, la saga devait s'arrêter, puis je sais pas si ça continue, je sais pas, j'ai pas lu encore ce 13e tome, donc je ne pourrais en parler qu'une fois lu. Mais en tout cas, j'ai aucunement envie d'arrêter avec Charlie, mais en même temps, j'ai pas envie que ça dure des plombes non plus, parce que si c'est pour faire durer pour durer, ça ne sert à rien. Donc là, du coup, ça a pris quand même pas mal d'intensité à partir du tome 9, puisqu'on a basculé quand même sur un peu autre chose. Ça s'est encore étoffé, l'univers. Donc du coup, j'ai envie d'avoir quand même quelques réponses dans ce tome 13, je l'espère, en tout cas. Le tome 2, Hybride. Le tome 7, c'est Tigre, je crois, le tome 7, si je dis pas de bêtises, de Laurent Donner. Ici, on est dans de la romance paranormale. Dans chaque tome, vous allez avoir un couple différent. Ici, on retrouve Tigre, que l'on suit depuis le début, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Il est présent depuis le tout début, puisque c'était un ami de Rage. Et du coup, il est toujours, lui, à peu près dans chaque tome. On a pu le retrouver. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la fantasy, urban fantasy, romance paranormale de chez Milady, il y a Smoke and Mirror, le tome 3, La Cité des Originels de Lily Haim et Rowan Lockhart. Donc ici, on est dans de la fantasy MM, dans la collection Emma. Donc d'abord, c'est en numérique et ensuite, à la demande, ça peut être en papier. Ensuite, on va passer dans la classification contemporaine, romance érotique, dark romance de chez Milady, le new adulte, ce qu'ils appellent. Donc les Ada Segman, la loi du plus fort de Tilly Cole. Alors ça, c'est une saga que j'adore, c'est voilà, une des sorties aussi de chez Milady que j'attends. Je ne l'ai pas encore craqué, mais je pense que le clic n'est pas très loin. Vu que je n'ai pas lu au mois d'août, j'attends un petit peu puisque j'ai quand même fait quelques achats en occasion que je vous montrerai dans un book haul. Il faudrait être patient, les gens. Donc voilà, ça c'est une des sorties que j'attends impatiemment. Je pense que ça sera dans les premières lectures du mois de septembre, puisque je pense que je vais commander là assez rapidement pour les avoir en début de mois. Vous allez les retrouver encore une nouvelle fois sur mon prévisionnel lecture, mais ça c'est des impératifs en fait dans les sorties là, du moment. Il y a également Riders, le tome 8, chevauché, Torride celui-là, de Lorelei James. Donc là on est dans de la romance érotique, purement érotique, voilà. Dans chaque tome là également vous avez un couple mis à l'honneur. J'ai lu les 2 premiers tomes je crois de cette saga. Voilà, je sais pas si je poursuivrai, c'est des lectures détentes, vous savez que vous lisez assez rapidement. Voilà, le tome 2 m'avait un peu déçu parce que j'avais pas plus accroché que ça sur les 2 couples présents. Voilà, donc à voir, à l'occasion, pourquoi pas. Infinity Love, le tome 6, Nos Infinis Interdits de Alfreda Henry. Donc je vous mets la couverture. Alors Alfreda Henry, je l'ai rencontré à la Rare avec Mumu.
Moi, j'ai rien lu encore d'elle. J'attendais impatiemment sa parution en urban fantasy qui a été repoussée pour des délais d'écriture. Voilà, l'auteur veut bien faire son travail, ce que nous, voilà, on va pas lui reprocher, bien au contraire, on sera patient. Donc du coup, je pense que je tablerai plus d'abord sur sa prochaine saga en urban fantasy pour cet auteur-là, mais c'est une auteure que j'aimerais beaucoup découvrir, en tout cas dans le courant de l'année 2020, pourquoi pas. Parce que l'année 2019 touche bientôt à sa fin. Si. Enfin, pour moi, psychologiquement, ça touche bientôt à sa fin. Donc, plus les petits trucs impératifs. Voilà, je vais tabler sur 2020 pour pas être trop gourmand sur cette fin d'année 2019. Parce que je pense que je vais déjà l'être assez sans m'en rajouter un peu plus. On va passer chez MXM Bookmark maintenant. Héros, le tome 3, Derrière les masques de Victoria Sue. C'est des romans que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai acheté le tome 1 en occasion, donc du coup il est dans ma pile à lire, donc c'est pour ça que j'ai noté le tome 3. À voir. Donc là il sort en papier, cette fois-ci il est sorti le mois dernier en e-book. Ici ça parle d'unités spéciales de police comme SWAT et d'êtres surnaturels, donc un peu dans la même veine que Search de Charlie Cochet, je vais y arriver, donc du coup ça m'intéresse fortement. Chronique d'un Shinigami ordinaire, le tome 1, le Kitsune de Juan Lockhart. Regardez-moi cette belle couverture. Donc là aussi, c'est en format papier, puisqu'ils sont parus le mois dernier en e-book chez MXM Bookmark. Donc ici, on est dans de la fantasy avec des êtres, des démons et des kitsune. Alors le kitsune, j'ai trouvé ça en fait dans Teen Wolf à la base. Donc c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était un petit peu. C'est une entité renard. En fait, si je peux m'exprimer comme ça, je vous le fais en bref, hein. Donc qui a des pouvoirs et qui vient en aide aux gens et donc qui combat les démons. Donc voilà, donc ça va être dans cet univers-là. Je pense que ça va être un jeune personnage. Alors c'est du MM là aussi. Je pense que c'est un personnage qui va développer ses pouvoirs. Donc c'est un premier tome, donc je pense que ça va mettre l'univers en place et il me tente fortement. Voilà. Et la couve est magnifique en plus. Ensuite, Et tu marcheras vers les étoiles de Lily Haim, nouvelle parution de cet auteur. J'aime beaucoup, j'ai lu la duologie Les Roses de Cherokee qui sont sortis cette année, les deux. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je vous ai pas encore parlé du tome 2. Je vous avais parlé du tome 1 en début d'année 2019. J'avais adoré. Donc je n'ai plus qu'à vous parler de ce tome 2. Ça va arriver prochainement. Je sais que les updates lecture sont très rares actuellement sur ma chaîne. Mais ça va revenir. Il faut juste que je me remotive, c'est tout. Hein. Voilà, c'est l'été, donc je fais plein d'autres choses à côté. Yem, je l'ai noté bien évidemment. Je le lirai pas de suite, mais en tout cas il est noté. J'espère le lire très prochainement. En tout cas. Ensuite, Dette de sang, le tome 2. Je ne me rappelle plus du titre. Toutes les âmes aux alentours de Hayley Turner. Cette deuxième couverture est aussi magnifique que la première. Voilà, c'est une saga que alors je sais pas si c'est saga ou trilogie, je sais pas trop. Donc que je veux découvrir, que j'avais noté. Je pense que je vais tabler sur fin d'année parce que le tome 3 devrait paraître janvier 2020, je crois. Enfin, début 2020, en tout cas dans le premier trimestre 2020. Donc du coup, je m'enchaînerai peut-être les tomes les uns après les autres, donc plus vers la fin de l'année, novembre, décembre, janvier peut-être. Voilà. Donc en tout cas, celle-là, c'est une qui me fait très très envie, mais bon, vu mon rythme de lecture, j'ai beaucoup d'envie, mais peu de production. Donc là, ça devient très compliqué quand même. Ensuite, on passe dans les e-books, donc qui sont parus ce mois-ci, au mois d'août, chez MXM Bookmark. Les Contes de Verenia, le tome 1, Le coup de foudre, je crois que c'est le titre de T.J. Klune. T.J. Klune, c'est une des auteurs que j'aimerais beaucoup découvrir, qui écrit de la fantasy elle-même, comme de la romance contemporaine elle-même. J'ai pas eu le temps encore de découvrir. Et elle a écrit aussi Le Clan de Bennett, je crois, dans fantasy elle-même. Et du coup, c'est vraiment une auteure que j'aimerais découvrir. Et là, donc, du coup, c'est un nouveau... On part sur une nouvelle chose. Je pense que c'est plus... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que suivant les infos, c'est un peu plus young adulte. Donc, à voir. La couverture me plaît beaucoup. Le fait de contes et tout ça, ça me... Voilà, fantasy, ça me tente bien. Je vais attendre les premiers retours sur ce roman-là et je le viserai. Mais en tout cas, il m'a tapé dans l'œil dans les sorties du mois d'août. Ensuite... Les Chroniques de Férine, le tome 2, L'apprenti de Fayskin. Alors comment vous dire que les Chroniques de Rennes ou les Chroniques de Férine, le tome 1, Ensorcelé. Voilà, c'est un peu comme Charlie et les Hadès, quoi. C'est dans les achats qui seront très prochainement dans mon panier d'achat parce que j'adore.
je kiffe. Il y a Prince Captif, il y a les Chroniques de Rennes, enfin tous ces univers un peu fantasy MM, j'aime beaucoup. Et donc c'est là ici on reste dans Férine, et là on serait plus dans la ville de Férine avec le peuple, les soldats, etc. de Férine. Donc comme l'univers est très riche dans les Chroniques de Rennes, j'ai vraiment envie de rentrer vraiment dans la ville de Férine et de voir comment les gens vivent et tout ça. Et d'avoir l'histoire que va nous raconter Facekim parce qu'elle a vraiment une superbe plume, super univers, voilà. Donc il fait partie de ces sorties immanquables et qui vont finir dans le clic de dépenses, je pense. On passe dans la partie MM plus contemporain. Donc là on est plus dans de la dark romance ou thriller MM ou suspense MM, ou romantique suspense MM. Voilà, on va essayer de trouver des genres. Rage au cœur de Jefferly Dupont. Donc ici on est dans la mafia avec un tueur en série. Donc du coup je crois qu'un des fils de la mafia va tomber amoureux d'un tueur en série. Enfin voilà, c'est un peu dark, j'aime bien le truc barré un petit peu. Tueur en série qui a un côté humain, puisque s'il tombe amoureux ou même s'il a une relation avec quelqu'un, c'est qu'il laisse rentrer quelqu'un. Donc ce côté-là me plaît beaucoup. Alors je dis romantique suspense, thriller, dark romance, voilà, je sais pas trop. Voilà, il m'a tapé dans l'œil parce que la couverture est magnifique. Le résumé, le peu que j'en ai lu, me donne très très envie. Tueur en série, mafia et tout, ouais, mais MM. J'aimerais bien craquer. Alors peut-être plus un e-book là, parce que bon, c'est commencé à chiffrer quand même hein, au niveau du porte-monnaie. Puis la fin de l'année va arriver et tout. Ouais, le machin, tout ça, les impôts. Enfin, vous voyez tous ces trucs bien sympatoches où le porte-monnaie, il est pris à la gorge, donc on verra. Hotline de Queen Anderson. Ici, on est dans téléphone rose. En fait, un jeune homme appelle le téléphone rose et en fait, une relation va débuter entre ce monsieur qui vous parle de sexe par le téléphone et donc du coup, une relation va débuter et je trouvais le concept pas mal du tout. Voilà, je sais pas. Ça me plaît bien à voir. Dans ces sorties-là, ça me bottait bien. Le dernier tome de la trilogie Presslock, le tome 3, donc Union. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 2, et là le tome 3 sort, donc bien évidemment je continuerai cette trilogie pour la finir, parce que pour retrouver Ace et son petit camarade, ça me botte bien. Voilà. Donc du coup, je l'ai noté. Voilà. Et la couverture, bon, de par le titre, de par la couverture, on sait où on va en fait. Voilà. Donc du coup, à voir. À voir ce que cela nous réserve, mais je pense avoir un peu compris quand même. Ensuite, on passe chez Black Ink, sorti en début de mois d'août, le 4, sortait Green Hawk de Emma Landas. Donc bien évidemment que je l'ai noté. J'ai tellement adoré Goran que sa nouvelle parution, et la couverture m'a tellement plu, elle est tellement magnifique. Voilà, et j'avais été emportée par Goran, par l'histoire que m'a raconté Emma. Donc du coup, je l'ai noté, et celui-là, c'est craquage, quoi. Celui-là, c'est obligé. Voilà. Donc celui-là, je pense que vous allez le retrouver dans le book haul. Je dis ça, je dis rien. Un auto-édité Summer Loving de FV Estier. Regardez-moi cette couverture très estivale. Ça serait été bien de pouvoir le caser dans le mois d'août, mais elle n'a pas eu le temps de le caser. Donc elle va essayer de le caser peut-être dans le mois de septembre. J'aimerais beaucoup m'acheter cette lecture, enfin ce roman. Ça me donne très envie. J'ai lu déjà 2 romans de l'auteur qui m'ont fortement plu. J'ai hâte de lire la suite de Populiar, donc vous pouvez la voir ici. J'ai adoré Stommer, donc j'ai hâte de lire la suite. Et donc elle sortait ce one shot, en plus c'était un one shot, donc du coup j'étais fortement intéressée. En plus très estival, quelqu'un qui part en vacances et qui tombe sur un truc avec des DJ et tout ça. Donc une romance vraiment toute somme estivale, donc ça me plaît beaucoup. Donc bon, je l'ai noté. Je sais pas si je l'achèterai de suite et tout, mais ça serait bête de laisser passer vraiment enfin la saison de l'été, du coup, et de pas le lire, quoi. Parce que bon, ça serait l'occasion. Chez Sonatine, oui, Sonatine, elle regarde des trucs chez Sonatine. Ah oui, elle regarde des trucs chez Sonatine. Elle regarde quoi? Elle a regardé que sortait Que Dieu l'emporte d'Anonyme. Qu'est-ce que c'est donc? Vous ne connaissez pas le Bourbon Kid? Comment ça, vous ne connaissez pas le Bourbon Kid? C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu les 3 premiers tomes de la saga, parce que c'est une saga, même si chaque tome est totalement indépendant, vous pouvez... mais vous avez quand même un fil conducteur qui est le... Ah, vous suivez pas, le Bourbon Kid, justement. Donc du coup, sort le 6e volet, je crois. C'est là, on en est... Non, c'est le 7e peut-être. Ça doit être le 7e, celui-là.
Enfin bref, je suis en retard, moi j'ai le tome 4 qui m'attend dans ma pile à lire. J'ai adoré les 3 premiers tomes, j'ai dévoré. C'est un peu barré, c'est un peu à la Tarantino. Alors, beaucoup disent que c'est peut-être lui l'auteur. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça, à Sin City, Kill Bill, des univers un peu barrés. J'ai très envie de continuer, j'ai pas trouvé le temps, mais je l'ai noté. Voilà. Et j'adore les couves, à chaque fois elles sont trop belles, elles sont magnifiques en poche. Enfin, moi je les prends en poche donc j'attendrai, peut-être. Voilà, donc du coup, c'est un thriller fantastique, humoristique, voilà, donc c'est topissime. Franchement, c'est génial. Ensuite, chez Actes Sud, Millennium, le tome 6, La fille qui devait mourir. Alors là, je vais regarder le nom de l'auteur parce que comme c'est plus... David Lagerkrantz. Donc Millennium, les 3 premiers volets de la saga ont été écrits par un premier Stieg Larsson, un premier auteur. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga. J'aime beaucoup. Alors, c'est assez noir et assez gore, mais c'est hyper prenant. Alors, j'avais tenté une première fois Millennium 1, j'avais abandonné, et je l'ai repris il y a 2-3 ans, là, et j'avais adoré. Donc, je me suis fait le tome 2 il y a 2 ans, je pense. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, il faudrait que je continue la saga, donc je me le suis noté, parce que c'est vraiment une saga vraiment super bien. Les 2 héros principaux, donc la jeune femme et le jeune homme, Lisbeth Salander et Michael Blossom, Michael Blomsberg, enfin il a un nom, voilà, c'est scandinave, donc il y a des noms un peu barrés, mais Lisbeth, voilà, le personnage de Lisbeth, il est atypique et les enquêtes sont géniales et c'est un peu gore, mais enfin c'est un peu gore et sans l'être quoi en fait, c'est un peu gore, ouais c'est un peu gore quand même si. Ouais. Bon, je me le suis noté, voilà, bon on va pas épiloguer 10 ans. Et le dernier, donc non ça c'est très mauvais à faire. Dans les éditions City Edition, la fille qui essaie de s'en sortir, l'infirmière d'Hitler, de Mandy Robotham. Ouais, désolée, j'ai regardé. Du coup, ici, ce livre m'intrigue beaucoup et me donne très envie. Donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup lire. J'en lis pas assez, j'en lis pas beaucoup. Mais les peu que j'ai lus, j'ai adoré. Donc, du coup, celui-là m'a marqué parce qu'en fait, c'est une infirmière qui travaille pour Hitler et qui est au cœur du poulet, on va dire. On peut parler comme ça pour faire un résumé. Bon, c'est pas très top ça, hein, quand même, pour faire des avis livresques, mais bon. En fait, elle est au cœur du poulet, donc elle est là, en fait, pour faire accoucher le fils d'Hitler. Donc du coup, ça m'intrigue beaucoup. Une histoire d'amour. Alors voilà, elle tombe amoureuse elle aussi dans l'histoire. Donc du coup, je pense que c'est très romancé, mais du coup, voilà, pourquoi pas. Voilà, on a fait le tour. Hein, c'est pas mal quand même, il y en avait pas mal à noter quand même. Donc vous avez vu au mois d'août, il y en avait, oulala, juste une aparté, parce qu'au mois de juillet, alors je sais plus si c'est au mois de juillet ou au mois d'août, du coup je ne l'ai pas noté, donc je ne sais plus quand il sortait, je me l'étais noté, mais je ne me rappelle plus, et donc c'est une catastrophe. Si vous avez 2 minutes, je vais essayer de vous le retrouver. C'était bien ça. Elle a cherché, elle a trouvé. Elle a envie de vous le faire en aparté quand même parce que sur le mois de juillet, donc comme je vous disais, je vous ai fait l'article sur le blog, donc vous pouvez retrouver l'article. Je le mettrai dessous ici. Je ferai également l'article pour le mois d'août. Du coup, je fallait que je vous parle de ce livre parce que c'est une auteure que j'adore. C'est une auteure, enfin beaucoup qui sont depuis longtemps sur la chaîne. Vous savez que je l'adore cette auteure. Vous pouvez retrouver tous ces romans-là. Et elle avait également... c'est un roman qui a été réédité en fait. Et du coup, celui-là, on réédite ses romans chez Milady également, et donc du coup a été réédité Sous la pluie. Alors ça a changé de titre, c'est Où tu iras j'irai, je crois. Et du coup, l'autre roman, mais celui-là je l'avais lu, je m'étais procuré en poche, il était déjà édité, c'est Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes. Et franchement, ce roman, il est vachement bien. C'est pareil, fin de Seconde Guerre mondiale, on se retrouve en Australie avec des soldats anglais qui reprennent le bateau pour rentrer en Angleterre. Et durant tout le temps qu'ils ont été en poste en Australie, ben, ils ont rencontré des jeunes femmes avec qui ils se sont mariés. Et donc, du coup, il est temps de rentrer au pays. Et les jeunes femmes doivent quitter en fait tout ce qu'elles ont connu jusqu'à aujourd'hui pour suivre leur époux et traverser l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Non, et traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre et vivre avec leurs nouveaux époux. Donc on va suivre ces épouses sur un bateau militaire pendant la traversée qui les amène en Angleterre, rejoindre leurs époux. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. On suit 4 jeunes femmes. Je vous le conseille fortement, il est vraiment très très bien. Voilà, c'était la partie du mois de juillet parce que je l'ai mis dans mon article, mais j'avais besoin de vous en parler aussi. Vous comprenez, d'un petit partage avec vous. Donc voilà.
Donc n'hésitez pas, si vous arrivez sur la chaîne, à vous abonner pour suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce pour montrer que vous avez aimé. Hein, enfin, j'espère, du moins. C'est mieux que les 1. Et du coup, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez besoin de partager. Je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de mois d'août. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous retrouve très bientôt. Bisous câlins!